Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Et je vous remercie en tant aussi que président du comité 1540 pour votre exposé très complet. Alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui, plus de 20 ans après l'adoption de la résolution 1540, l'Algérie réaffirme son attachement inébranlable à ce pilier de l'architecture mondiale de non-prolifération. Monsieur le Président, la menace des armes de destruction massive et le drame que représenterait l'acquisition par des acteurs non étatiques de telles armes reste aussi réel aujourd'hui qu'il y a 2 décennies. En fait, cette menace a évolué et s'est intensifiée. Les progrès technologiques rapides, y compris l'intelligence artificielle, s'accompagnent de nouveaux défis à relever, qui exigent de nous tous vigilance et action. L'Algérie applaudit les efforts que continue de déployer le comité pour promouvoir l'application universelle de la résolution. Nous notons avec satisfaction que 185 États membres ont maintenant présenté leur premier rapport national. Cela montre un engagement mondial robuste en faveur de nos objectifs partagés. Nous nous félicitons tout particulièrement de la poursuite du travail concernant la désignation de points focaux. 156 points focaux nationaux ont maintenant été nommés. Nous applaudissons également la présentation de 48 plans d'action volontaires nationaux. Cela étant dit, Monsieur le Président, il reste des défis à relever, nous devons le reconnaître. Plusieurs États membres n'ont toujours pas présenté leur premier rapport. Et il existe des lacunes de taille en matière de mise en œuvre dans différentes régions. Cela souligne l'importance essentielle de l'aide technique ciblée et d'un renforcement des capacités ciblées, notamment pour les pays en développement. À cet égard, l'Algérie aimerait souligner les domaines suivants, prioritaires à nos yeux. Premièrement, il convient de préserver l'équilibre fragile entre l'utilisation pacifique légitime des technologies et autres matériaux aux fins du progrès socio-économique et du développement, et entre la nécessité d'éviter tout abus par des acteurs non étatiques. Le droit à avoir accès aux technologies à des fins pacifiques doit être préservé sans discrimination. Ensuring that implementation efforts do not create. Deuxièmement, il convient de s'assurer que les efforts de mise en œuvre ne créent pas de fardeau inutile ou d'obligations qui se chevauchent, surtout pour les pays en développement. La mise en œuvre stable nécessite l'appropriation nationale ainsi qu'un appui ciblé, pratique, plutôt que des approches uniques et unifiées. Troisièmement, le renforcement de la coopération entre le comité et les organisations régionales est central. Nous appelons à des partenariats plus étroits avec des mécanismes pertinents tels que le cadre du traité de Pelindaba et la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Quatrièmement, l'Algérie salue les efforts déployés par le comité afin de moderniser ses mécanismes d'assistance tels que cela apparaît dans les procédures révisées adoptées en novembre 2024. Toutefois, nous soulignons que le comité bénéficierait de ressources financières spécifiques afin de fournir une assistance technique de pointe. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas faire fi des difficultés opérationnelles qui se sont posées cette année. Le retard sans précédent de nomination des présidents des organes subsidiaires a grandement entravé les travaux du Conseil, y compris du comité 1540. Un tel retard risque de saper l'efficacité de nos mécanismes de sécurité collective, alors que c'est le moment où nous ne pouvons absolument pas nous le permettre. Monsieur le Président, s'agissant de l'avenir, l'Algérie est fermement engagée en faveur de l'élimination complète de toutes les armes de destruction massive, des armes nucléaires, chimiques et biologiques.
Selon nous, la résolution 1540 n'est pas une fin en soi, mais elle fait bel et bien partie d'un dispositif de désarmement plus vaste visant à créer un monde exempt de la menace que représentent ces armes. La recrudescence des réseaux criminels de nature internationale et la menace persistante du terrorisme nécessitent que nous renforcions notre riposte commune. Nous devons donc faire montre d'une volonté politique constante, renforcer la coopération internationale et agir conformément au mandat du comité. En guise de conclusion, l'Algérie est prête à travailler de façon constructive avec tous les partenaires pour garantir la pleine mise en œuvre de la résolution 1540. Ensemble, nous devons nous assurer que cette résolution centrale demeure un garde-fou face à la prolifération des armes de destruction massive, ainsi qu'un moyen de dissuasion. Les enjeux sont trop importants, les conséquences sont bien trop graves pour ne pas nous engager pleinement en faveur de ce travail. Merci. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration.